Alors, qu'est-ce que c'est que la Harajuku Fashion Month Suisse? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est des meetings chaque fin de mois. On se regroupe, on a un Instagram que vous pouvez nous suivre justement, où on va annoncer les dates. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à un lieu où on va se réunir chacun, on va faire des photos, vidéos, passer un bon moment ensemble. On a aussi un groupe WhatsApp pour du partage, ce qui, par exemple, il y a un style qui vous intéresse, mais vous ne savez pas trop où chercher, aussi par exemple des ventes aussi, on vend des affaires, on échange. Ce qu'on attend de vous, de toute façon, si vous venez, c'est de venir dans la joie et la bonne humeur, dans le respect de chacun, et aussi, pour la petite parenthèse, s'il y a des personnes mineures qui doivent venir, on a une fiche à télécharger où justement il va falloir une signature de vos parents pour certifier que vous avez le droit d'être ici, avec nous. Voilà. Et vous pouvez aussi venir accompagner avec vos parents, ce qui est déjà arrivé à une Harajuku où un papa a accompagné son enfant. C'était assez sympathique. En tout cas, venez comme vous êtes, c'est un moment de partage, un moment où vous êtes vous-même, tous styles sont acceptés et venez comme vous êtes. Voilà. Éclatez-vous. Hello à tous, moi c'est Akou, puisque nous sommes de Nobuhime. Je suis aussi l'admin de la Harajuku en Suisse et aujourd'hui je vous présente le style Decora. Ça fait 4 ans que j'en fais. Mon modèle c'est Polina Yakasa. Le Decora a débuté dans les années 2000 au quartier de Harajuku à Tokyo. Il a connu une hausse phénoménale pour vous dire à quel point c'est devenu culturel. En 2004, il a connu une petite baisse et ça a repris 2 ans après. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. On a plusieurs styles de Decora. Des petits dérivés comme le Pink Decora qui est en rose, Sayur Decora qui est en fait l'uniforme japonais que les jeunes filles ont. Anudura Decora qui est le style kimono ou yukata, le Kigurumi Decora, Bolo Decora qui est tout en noir, mais ça reste mignon avec des petites mascottes telles que Kurumi qui est le personnage de Monoki. Et on a aussi le Sweet Decora qui est entre le Decora et le Lolita, et c'est un mix. Le Decora, je suis un peu tombée dedans et je pense que comme beaucoup de personnes au Japon, c'est un petit peu s'allier autrement qu'avec leur uniforme de base. Je pense que c'est un moyen de s'échapper de cette pression de la société qui va sur le Decora ou d'autres styles de Harajuku. C'est un bon moyen de souffler et de lâcher un peu plus sur beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé, les Harajuku sont ouvertes, sont très publiques. Ne l'oubliez pas, venez comme vous êtes. Et quand vous posez des questions, vous parlez, on est vraiment là pour ça. Voilà, merci beaucoup et une bonne journée à vous et amusez-vous quand vous pouvez. Soyez juste vous-même, c'est le plus important. Hello à tous, c'est Mitaku, la deuxième admin de la Harajuku. Aujourd'hui, je vais vous présenter le style vestimentaire Larmkei, qui a fait ses débuts en 2012 grâce au magazine Larm. Qu'est-ce qu'est le Larmkei? C'est un style d'esthétisme surtout. On va partir surtout sur des choses style romantique, doux, très féminin. On va quand même retrouver des choses un peu de base, comme par exemple des vêtements en soie, de la dentelle, des mocassins ou de rubans. Et aussi au niveau de l'esthétisme des yeux, on va trouver un maquillage assez soft avec des yeux un peu tombants, un peu les yeux de biche. Pourquoi le Larmkei? J'ai beaucoup aimé ce style car en fait, vu que c'est un esthétisme, on peut vraiment se le réapproprier. On peut partir sur quelque chose de très clair, sur des tons très pastels, comme on peut aller sur quelque chose de beaucoup plus sombre, plus dark, tout en restant dans le larme, ce qui nous donne une large palette de styles qu'on peut essayer tout en restant dans le larme. Par exemple aussi des boutiques qui m'ont beaucoup inspiré, comme Swankies, Encre Rouge ou Body Cinnamon. J'ai aussi remarqué que ce style vestimentaire était très prisé chez les jeunes au Japon, mais qui n'est pas beaucoup connu en Europe. Du coup, j'espère avoir fait découvrir ce style vestimentaire à des personnes et qui sait peut-être agrandir la communauté de Larmkei. Voilà, merci à tous. Bye bye. Bonjour tout le monde, moi c'est Stéphanie, vous pouvez aussi m'appeler Red Raven. Pour commencer, je participe au Harajuku depuis le tout début. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon style, qui est donc le New Goth. Le New Goth est un sous-style en fait du gothisme. C'est un style qui reprend des éléments du gothique traditionnel, mais en version plus simple, voire minimaliste entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas tous les accessoires qu'on peut trouver dans le gothique traditionnel, tels que corset, dentelle, longue robe, etc. Le New Goth, c'est vraiment, moi je dis souvent que c'est un style un peu, c'est du gothique, un peu street on va dire, parce que c'est vraiment, c'est des tenues très simples, je vais vous montrer ce que j'ai. C'est assez sobre, là on voit que j'ai mis un crop top avec une jupe. C'est vraiment des tenues assez sobres on va dire. Après, ça reste la même règle que dans tous les sous-styles gothiques, c'est que le noir doit être prépondérant, même si on peut trouver des éclats de rouge, de blanc, on peut y voir des symboles tels que le pentagramme.
aussi souvent des accessoires tels que bracelets cloutés, celui que je porte actuellement. On peut mettre des harnais aussi, suivant la tenue qu'on porte. C'est un style de gothisme qui est très simple, un style qui m'a toujours intéressée depuis beaucoup d'années. À l'époque, j'avais pas vraiment le courage de m'habiller comme ça, je pensais que ça m'irait pas. Jusqu'au jour où une amie très proche, qui je pense se reconnaîtra, m'a dit mais maintenant fonce, tu es comme ça, ben vas-y, sois toi-même, mets les habits que tu veux. Du coup je me suis lancée dans ce style qui m'intéressait depuis toujours. Je l'ai un peu personnalisé, je me suis vraiment bien appropriée et c'est comme ça que j'en suis là aujourd'hui. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ciao ciao. Hello, moi c'est Valentine, j'ai 20 ans, je suis étudiante à la aide en bijouterie accessoires et je suis Sweet Lolita. Ce sont des grandes robes inspirées du rococo victorien avec une touche Nicole bien sûr. Et aujourd'hui c'est une petite maison de poupées, donc tous les Sweet Lolita c'est avec des robes avec des détails très mignons. J'ai commencé à porter ce style en 2016 et je savais pas que c'était du Lolita, en fait je portais juste ça parce que ça depuis 2020 j'ai des styles beaucoup plus aboutis avec beaucoup plus d'accessoires en respectant beaucoup plus les codes. J'aime vraiment ce style parce qu'il me permet de pouvoir montrer toute ma créativité au niveau des accessoires. Et voir, j'en aime beaucoup. J'adore matcher les bijoux aux tenues, c'est hyper fun à faire. En fait, ça me tient vraiment à cœur ce style parce qu'à la toute base, est né au Japon et de c'était contre l'hypersexualisation des corps féminins. Donc c'est tout à fait féministe parce qu'on casse la poitrine, on casse la taille, on casse les hanches avec une forme de cloche. Malgré ça, on continue à sexualiser le style Lolita, ce qui est vraiment triste, mais à la toute base, c'était une nature féministe. Je suis vraiment contente de faire partie d'Harajuku parce que ça m'a vraiment aidé à trouver ma voie, à trouver qui je suis et j'ai pu me faire énormément d'amis. Si vous cherchez du bijou pour de style alternatif, venez m'écrire, il n'y a pas de souci, je fais des bijoux en résine et je serai ravie de vous aider à trouver le bijou parfait des Crazy World of Bal sur Instagram. See you there. Bonjour, je m'appelle Alessa. Vous pouvez m'appeler Loki ou Sophie. Je fais partie du Harajuku depuis un long moment déjà. Mon style s'appelle Geek Alternatif. C'est basé sur le style Geek Chic qui a été connu grâce à Daria ou Steve Urkel et il a été remis au goût du jour par Robert Downey Jr. Là, ce que je porte, une robe Ragged Priest avec une combinaison Gelée de London, des chaussures Hero Shoes. Mon inspiration vient souvent de ce qu'on voit en fait dans les séries ou dans les films, comme Monster High, la série Tribe, Charmed ou Totally Spice. Mes boutiques préférées, il y en a beaucoup, mais les premiers ce seraient EMP, Koi Shoes, Hero Shoes ou Irregular Choice. Bonjour à tous, moi c'est Jérémy Wapolio, comme vous préférez, et vous présenter mon style qui est le décoraquei, du coup qui consiste à avoir énormément d'accessoires sur tout le corps, tout simplement, tout au niveau des cheveux, parce que je pense que c'est plus facile à vivre et à avoir. Ça me couiller un peu partout, des bracelets un peu partout, et évidemment des barrettes un peu plus en bas. Pour ma part, j'ai découvert le style alternatif, que ce soit décoraquei ou ferriquei ou tout le style alternatif, au fait, simplement sur internet, en scrollant sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Petit à petit, j'ai vu des gens qui en faisaient, des styles vraiment de malade mental, au fait. J'ai fait, ok, donc ça c'est beau, je veux être comme ça. Et du coup, petit à petit, j'ai appris à en faire, à acheter plusieurs accessoires et plusieurs vêtements qui pourraient me permettre du coup de faire ce style. Vraiment, ce que j'aime dans le décoraquei, dans ce style-là particulièrement, c'est vraiment le fait de changer de A à Z son apparence et d'être rempli d'accessoires partout. Je trouve ça réconfortant, je trouve ça incroyable. On sent les présences des objets sur soi. Ça peut être bizarre comme ça, mais c'est vraiment ce que j'adore et je trouve ça juste incroyable à quel point on peut être transformé. Du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce que j'ai à dire et puis j'espère que vous vous plairez au défilé. Coucou, moi c'est Maëva, j'ai 14 ans et je fais du drag queen. J'ai commencé le drag queen parce que j'avais bien aimé de voir la émission de RuPaul et donc je me suis dit, je me mets là-dedans, j'adore ce style, c'est magnifique, en plus ça me concerne parce que j'aime bien me montrer tout le temps, donc j'ai bien aimé le gros maquillage, c'est trop beau. Donc je me suis mis là-dedans, je me suis inspiré un peu des gens, des autres, tout ça. Chaque fois que je vais à l'Harajuku, Kaede, c'est l'autre drag queen, il me donne des idées, il est gentil avec moi, il parle comment c'est la vie de drag et c'est trop bien, c'est magnifique. Et merci Kaede, mais comme t'es pas là, merci quand même. À bientôt, bye bye. Oh mince, vous êtes déjà là? Une minute. Bon, salut, moi c'est Sarah, j'ai 28 ans et j'adore les trucs de nous.
Et moi, quand j'aime un truc, j'aime le partager avec tout le monde. Quoi de plus cool que de le faire à travers son habillement. Même si je m'habille pas tous les jours kawaii, aujourd'hui j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'essayer le style Decora. Decora, c'est un style japonais dont le but est d'accessoiriser un fond sur des habits kawaii et colorés. Surtout, je viens pour montrer que les styles kawaii n'ont pas de standard. Regardez-moi. J'ai un chocobon sous mon voile. Vous en voulez un? Hello, moi c'est Joël de la chaîne YouTube Fluffy Kawaii Jo et je porte la mode Lolita. Principalement un style sous-style de la mode Lolita qui s'appelle le Sweet Lolita. Des fois je fais même du OTT Sweet, Over the Top Sweet et plein d'accessoires partout. Et du coup la mode Lolita c'est un style qui est né à Harajuku dans les années 80 et qui est inspiré de la mode rococo et victorienne. Et donc les japonais se sont réappropriés ces modes pour en faire un style vestimentaire qui a petit à petit évolué. Moi ce que j'aime spécialement dans la mode Sweet Lolita, c'est qu'on est sur des trucs très très jolis, qui fait vraiment princesse avec des belles robes. L'important en fait pour avoir une tenue Lolita, c'est le petticoat qui donne cette forme, ce pouf. Et donc les robes sont très très belles en général, avec des imprimés ou pas. Moi j'aime beaucoup les imprimés, il peut y avoir plein de choses. Dans le suite on a des imprimés avec des animaux, avec des petits gâteaux, avec des tas de choses qu'on appellerait sweet et mignons. Il y a plein de couleurs différentes, mais moi j'aime principalement les couleurs pastel. Ça fait plus de 13 ans que je porte cette mode et du coup j'ai vraiment évolué aussi dans mon style et maintenant je porte vraiment presque plus que des choses très pastel, très sweet, en général mint et pink. J'ai déjà participé 3 fois à la Harajuku Fashion Week en Suisse et malheureusement jamais encore au Japon et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Malgré le fait que je suis déjà allée 6 fois au Japon, ça n'a jamais coïncidé avec un moment où il y avait la vraie Harajuku Fashion Week et je rêve de faire ça une fois.
plu, que vous avez pu découvrir des choses surtout, et puis que vous pouvez bientôt venir aussi, j'espère, à Harajuku. Et du coup, on voulait savoir si, par exemple, parmi vous, il y aurait des questions. Ne vous stressez pas, vous avez le temps. Pas de questions? Ah? Ah, est-ce que c'est dans toute la Suisse? Tu veux qu'on vienne dans ton coin là, c'est ça? On essaie de faire dans toute la Suisse. Après, ben voilà, pas tout le monde peut payer l'abonnement de train. Il y en a des qui sont véhiculés, d'autres non. Donc on essaie vraiment de faire un point où tout le monde peut se trouver à chaque fois. Mais on essaie de s'élargir. D'autres questions? J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des sympas dans la salle aussi. Comme notamment la petite Lolita au front. Voilà, tu peux te lever. Oui, lève-toi. Voilà. Regarde comme elle est chou. Tu peux venir à Noara du coup, hein. Franchement, c'est bon. C'est grâce à Fluffy. C'est mon inspiration depuis 4 ans. Oh! J'ai jamais fait du Lolita et elle m'a toujours inspirée. Je voulais rendre hommage par là. Wow! Ben bravo! Alors, juste pour rappeler, le Harajuku Fashion Walk, il existe dans à peu près presque tous les pays. Nous sommes en Suisse, l'origine vient du Japon, mais il existe aussi en Chili, à Pérou, à Washington DC, New York, Italie, oui, France aussi. Pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu le dis pas toi? Voilà. Californie aussi. Et je crois San Diego, quelque chose comme ça. Voilà. En Hollande aussi. Et je sais pas, en fait, peut-être que dans votre pays d'origine, s'il y en a qui sont pas de Suisse, peut-être que vous avez en fait des Harajuku. Voilà. Même l'Uruguay a une Harajuku. Donc voilà, bah si vous voulez faire des photos avec nous, c'est maintenant. Venez. Et merci beaucoup d'être venus, vous êtes tous pipous. Merci à tous. On a aussi, si vous voulez, qu'on vous rajoute sur leur Instagram, parce que c'est là qu'on partage à peu près toutes nos infos, et aussi on a un groupe WhatsApp, donc n'hésitez pas à venir vers nous, nous demander, il n'y a pas de problème.